En cette période de fête de fin d'année, le sapin de Noël décore nos maisons. Véritable ou artificiel, arborant boules, guirlandes et autres lumières, il est un des symboles de Noël. Mais connaissez-vous son origine ? J'ai eu la chance de la découvrir dans l'est de la France, à Sélestat, une petite ville d'Alsace centrale. Le 21 décembre 1521 marque le début d'une tradition qui va conquérir le monde, celle du sapin de Noël. Dans les rues pavées de Sélestat, l'histoire murmure à chaque coin de rue. C'est ici, dans les archives municipales, qu'est conservé le plus ancien témoignage écrit de l'utilisation d'un sapin comme décoration de Noël. Il mentionne en effet le paiement de 4 shillings aux gardes forestiers pour surveiller les sapins le jour de la Saint-Thomas. Au centre de la ville, l'église Saint-Georges de Sélestat, édifiée entre le XIIIe et le XVe siècle, nous dévoile sa magie avec une exposition de sapins suspendus. Les 10 sapins retracent les étapes les plus marquantes de l'évolution de la décoration de l'arbre de Noël, du XVIe siècle à nos jours. Ornés de lumière et de décoration, ils créent une ambiance féerique et offrent un spectacle aérien unique, mélangeant tradition et originalité. Au début du XVIe siècle, petit à petit, les familles chrétiennes remplacent chez elles les branches de la tradition païenne par de jeunes arbres. Les conifères sont évidemment plus adaptés en raison de la persistance des aiguilles vertes qui, au début de l'hiver, restaurent l'espoir d'une vitalité nouvelle. Les premiers témoignages parlent de pommes décorant l'arbre de Noël. Au XVIIe siècle, la fréquentation de l'Ancien Testament amène les protestants à souhaiter une évolution du décor. Aux hosties et aux pommes vinrent s'ajouter dès la fin du XVIe siècle des papillotes en forme de roses et autres fleurs en papier multicolore. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, en Alsace, la référence chrétienne tend à s'estomper. Les pommes disparaissent et sont remplacées par des friandises rondes, comme par exemple les noix fourrées. À la fin du XIXe siècle, la tradition du sapin de Noël se généralise après la guerre de 1870 dans toute la France. Ce sont les Alsaciens ayant opté pour la patrie des droits de l'homme, redevenue républicaine, qui sont déterminants dans la diffusion de cette tradition. Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël. Des anges habillés de feuilles de métal dorées ou argentées viennent s'ajouter au riche répertoire décoratif. Des pommes de pin dorées sont présentes, ainsi que des étoiles en bristol blanc ou en paille dorée. La grande nouveauté consiste à oser éclairer tous ces décors. Des bougies se généralisent désormais. Au fil des siècles, le sapin est devenu le symbole de la fête de Noël. Richement ou modestement orné, sa décoration n'a jamais cessé d'évoluer. Il reste l'allégorie de souvenirs impérissables, d'une fête où nous retrouvons notre âme d'enfant. Mais aujourd'hui, le sapin est votre hôte. Le choix de son ornement vous est personnel, qu'il soit traditionnel ou contemporain. Il est possible alors que, d'une certaine manière, vous écriviez une nouvelle page de l'histoire de l'évolution des décorations que vos descendants relateront peut-être un jour. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël.